Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, première vidéo YouTube pour moi, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir commencer en tout cas cette aventure sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, vous m'avez déjà vu, théoriquement parlant, en tout cas dans les stories de Romain, mais en tout cas, je m'appelle Tanguy, voilà, j'ai 26 ans, je travaille avec Romain depuis un peu plus de 3 ans maintenant, et en termes de trading pur, ça fait à peu près 4 ans aujourd'hui que je fais du trading. Bon bah voilà, j'ai commencé comme tout le monde, on va dire, à découvrir le trading lorsque j'étais alors en BTS, donc c'était il y a un petit moment maintenant, mais c'était un moment assez particulier pour moi parce que voilà, BTS en alternance, on commence à travailler, on commence à gagner un petit peu d'argent et c'est vrai que c'était l'époque, on va dire, des paris sportifs qui m'intriguait énormément pour, bah, étant plutôt jeune, voilà, histoire d'essayer, entre guillemets, de se faire un billet. Ce qui a commencé, on va dire, à être le cas, puis au final, pour me rendre compte que voilà, ça me convenait pas vraiment, j'arrivais pas vraiment à trouver de cohérence avec justement cette recherche de joueurs ou enfin bref, j'ai pas tout simplement les compétences pour ça. Ce qui fait que je me suis détaché justement de cette activité pour justement arriver avec voilà, quelqu'un qui m'a montré un petit peu sur les réseaux le trading qui, sans vous mentir, a été direct une passion pour moi. En tout cas, j'ai accroché très très vite et pour le coup, qui me permet aujourd'hui d'être présent et de pouvoir proposer justement cette vidéo sur laquelle justement, ou en tout cas, vous allez retrouver ce format chaque semaine, hein. On a décidé avec Romain de pouvoir vous proposer idéalement mon évolution, hein, en trading, puisque bah, les objectifs, en tout cas pour moi, sont clairs, hein, dans ce milieu. C'est une passion, le trading, donc voilà, pas envie de jouer, envie d'évoluer dans ce domaine et surtout d'en faire un métier, hein, tout simplement, de vraiment évoluer dans cette activité qui, que j'adore, hein, complètement, tout simplement. Donc l'idée, encore une fois, de cette vidéo, alors aujourd'hui, on est plutôt sur une présentation, hein, de mon profil, voir un petit peu ce que je peux proposer, etc. Et puis par la suite, on avancera justement sur vraiment mon évolution avec la présentation des trades et surtout ce que j'ai envie d'aborder avec vous dans ces vidéos, c'est surtout la partie psychologique, la partie mindset, justement de mon évolution, en tout cas du trading, hein, tout simplement, puisque bah, on fait vraiment du trading. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apporter des éléments et pouvoir vous aider aussi à avancer justement dans cette passion, parce que c'est vrai que quand on commence le trading, etc., on a plutôt un aspect technique en vue à éventuellement vouloir progresser. Il faut bien évidemment passer par cet aspect technique, mais on oublie ou alors on ne sait pas vraiment que l'aspect psychologique, mindset, ou en tout cas là-dedans, dans la tête, reste l'élément majeur, on va dire, pour notre potentielle réussite. Et surtout, en tout cas moi personnellement, ce que je recherche, c'est la pérennisation sur le moyen long terme de bah, voilà, mon profil de trader. Alors je sais pas si, si ça se dit vraiment, mais en tout cas voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire du trading sur du très long terme, hein, 15, 20 ans et plus, être toujours sur les marchés financiers. Donc pour ça, il faut avancer dans un chemin qui est précis et surtout garder ses objectifs en tête, puisque sans objectif, c'est vrai qu'on n'avance pas vraiment dans une direction qui est adaptée à ce qu'on recherche, ou en tout cas on peut vite se perdre. Donc l'idée de ce format sera vraiment de vous apporter mon retour psychologique suivant les trades qui ont été pris, et notamment on parlera du trade du jour que j'ai pris sur le Nasdaq aujourd'hui avec la cassure de paire pour justement commencer à mettre tout ça en évidence et commencer à pouvoir évoquer tout ça avec vous. En tout cas, pour revenir un petit peu sur voilà, mon profil, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, encore une fois, j'ai 26 ans, j'ai été sportif de haut niveau en gymnastique artistique masculine, voilà, en équipe de France junior, 3 ans à l'INSEP, etc. J'ai dû mettre fin à ma carrière à cause d'opérations. Bref, ça a été une période assez, assez compliquée pour moi à gérer, mais justement, aujourd'hui et depuis quelques mois, voire années maintenant, je revis sincèrement avec cette activité qui est le trading et qui prend tout mon temps maintenant et qui me permet d'aller chercher ces nouveaux objectifs que j'ai justement grâce au trading et qui, pour ma part, hein, est la recherche de financement,
un objectif moyen terme, 3 à 5 ans idéalement, aller rechercher 1 million sous gestion. Mais bien évidemment, il faut y aller par étapes, tranquillement. On avance à son rythme, pas trop vite et surtout, comme je le mettais en évidence tout à l'heure, dans un chemin qui est clair pour nous, qui est libre, pas forcément parce que on est dans le trading et ça reste un long chemin et qui reste difficile, que ce soit trading, entrepreneur ou autre. Mais en tout cas, voilà, objectif dans un premier temps pour ma part, je suis sur un top step 150 000. Donc premier objectif, aller valider ce top step 150 000 que je peux d'ailleurs vous montrer tout de suite. Hop, comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution. Alors, on n'a pas le trade du jour aujourd'hui sur l'évolution ici de cette ligne, de cette performance qui reste pour le moment linéaire. Ça a été un début sur ce challenge le 10 octobre parce qu'on est passé sur Kantower, TS Trader, il y avait quelques difficultés et puis c'est vrai qu'avec Kantower, on a le copy trading qui est très intéressant pour justement avoir plusieurs comptes à gérer. Mais commençons tranquillement, commençons là où il faut, avec notamment ce top step 150 000 qui pour le moment en tout cas est sur une bonne lancée. Donc comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore le trade du jour, mais voilà, je suis à 155 800. Donc là, l'idée bien évidemment c'est d'aller rechercher ce financement. Attention à ne pas s'enflammer, et c'est ça qui est intéressant, et on commence là tranquillement à rentrer dans la psychologie, et notamment dans le trading, c'est notre activité. Mais voilà, attention encore une fois au mindset, et que ce soit dans les périodes difficiles ou dans les périodes plus faciles, puisque on peut vite s'enflammer, et on peut prendre cette comparaison quand on a commencé le trading. On a tous débuté le trading en ayant dans la tête pas vraiment de connaissances, en investissant sur les marchés, peut-être en ayant réussi des trades et justement en se disant bon bah le trading c'est pour moi, je suis bon, hop, allez on y va. Et puis c'est là où justement ça devient compliqué. Donc attention sur ces deux parties psychologiques, dans les phases plus compliquées, mais aussi dans les phases qui sont plus faciles, parce que on peut vite être s'enflammer entre guillemets psychologiquement et donc être amené à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment relatives à ce qu'on prend d'habitude. En tout cas, voilà pour cette évolution du top step. On va passer là maintenant, et c'est ça qui m'intéresse justement dans cette vidéo et dans ce concept de vidéo qu'on met en place et qu'on va mettre en place chaque semaine. Mais c'est notamment de revenir sur le trade du jour qui a été une cassure OPR Nasdaq. Toute simple, pour ceux qui connaissent l'OPR très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'Open Price Range, la première bougie 15 minutes de l'ouverture qui nous permet de pouvoir borner le marché avec justement cette ouverture, cette volatilité, et donc de borner encore une fois ce marché. Je rappelle tout de même, et ce qui est très très important dans ce contexte de marché, si on lit bien ce qu'on appelle la théorie de dos et qui nous permet de définir un sens prioritaire dans notre marché. Si je suis notamment dans une tendance haussière, je vais essayer plutôt de rechercher des achats. Si je suis plutôt dans une tendance baissière, là, bien évidemment, plutôt rechercher des ventes. Donc là, le contexte du Nasdaq ce jour, ou en tout cas avant de prendre cette décision, bien évidemment, on bascule sur les unités de temps plus longues pour justement déterminer le flux de marché qui était pour le coup suivant la théorie de dos, donc matérialisé par les plus hauts et les plus bas de marché, était plutôt baissière. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On peut déterminer des plus hauts et des plus bas de marché, plus bas que les précédents. Donc là, déjà, avant de rentrer dans la session, l'état d'esprit était plutôt de privilégier les ventes, justement, dans ce marché. Donc l'idée, c'est d'attendre tranquillement l'ouverture. On a l'OPR qui se met en place. Et justement, sur l'unité de temps 5 minutes pour affiner notre point d'entrée, eh bien, j'ai pu prendre la décision de prendre ce trade. Cassure d'OPR. L'idée, dans ce contexte-là, c'est de mettre un ordre sur le bas d'OPR pour jouer ce qu'on appelle un pullback sur le bas d'OPR et d'aller justement rechercher l'objectif théorique dans un premier temps qui était plutôt là le prochain niveau. Alors ça reste très théorique bien évidemment, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très intéressant de pouvoir débriefer ce trade, parce que là, comme on peut le voir actuellement, on est ce qu'on appelle au ratio de 4, ratio de 5, donc c'est-à-dire que actuellement le trade performe à 4-5 fois la perte acceptée. Sauf que moi, dans ma position, j'ai pris ce trade. Donc, je suis rentré bas d'OPR. Sauf que, psychologie, rappelez-vous, dans ma tête, fin de semaine,
après une bonne semaine qui s'est déroulée cette semaine tout simplement, on est arrivé au ratio de 2. Hop, on a eu cette bougie, ce qu'on appelle alors un marteau. Alors là, on ne peut pas vraiment définir ça comme un marteau parce qu'on a la petite mèche ici sur le côté supérieur, même si, voilà, on peut quand même appeler ça marteau, on ne va pas s'embrouiller, mais en tout cas, on a eu ce marteau. Donc on était proche du ratio 2, donc déjà, ratio 2, c'est le minimum, en tout cas dans la recherche de performance lorsque je prends une décision. Et ce petit marteau-là, voilà, m'a fait tilt, m'a fait un petit peu peur, entre guillemets. J'ai pas vraiment d'autres termes plus simples à apporter là-dessus. Donc, j'ai cette première bougie qui m'a fait tilt, ou en tout cas qui m'a alerté justement dans cette position, ce qui m'a permis de définir, ok, on a cette bougie, juste derrière ça a décalé, et donc d'avoir pris la décision de clôturer ce trade au ratio de 2. Et comme on le voit actuellement, ce trade est entre le ratio de 4 et le ratio de 5. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été dans ce trade? Alors, moi, je le sais, dans ma tête, ou en tout cas psychologiquement, ce qui a posé, entre guillemets, problème, c'était le côté, on est en fin de semaine, on a fait une bonne semaine. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de voir un trade qui est à plus d'un ratio de 2 à un break-even, parce qu'à partir du moment de toute façon où on touche le ratio de 1, le risque est éliminé. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir débriefer parce que je n'avais plus de risque dans ce trade, mais on peut voir d'après ma sortie que il y a eu quand même une certaine difficulté à tenir ce trade. Donc tous ces facteurs-là, fin de semaine, avoir eu tout de même une bonne semaine, une semaine classique, j'ai envie de dire, mais en tout cas, m'a impacté psychologiquement pour prendre la décision de sortir de ce trade. Donc comme quoi, en trading, on peut vite penser que la difficulté, c'est de prendre des stop-loss, mais c'est pas du tout le cas, même si ça fait partie de la difficulté. Mais en tout cas, moi, personnellement, tenir des trades en fin de semaine et en voyant des chiffres qui sont quand même relativement importants, ça ajoute de la complexité. Ça ajoute de la difficulté. En tout cas, c'est déjà très bien, mais peut mieux faire. Mais ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce trade et par rapport à la tenue de trade, c'est aussi qu'on a tous une référence à l'argent qui est différente. Ok ? Faites attention à ça parce que ça peut, dans ces décisions-là ou dans ces contextes-là, impacter nos décisions. Quand on voit un SMIC comme ça fait en 10 minutes, on y réfléchit, quoi. Même si, effectivement, on a un objectif qui est plus important. Donc, faites attention à ça. Technique, c'est bien en trading, c'est ce qu'il faut. Il faut obligatoirement passer par l'aspect technique, l'aspect théorique, même s'il y aura toujours un fossé entre la partie théorique et la partie concrète, la partie réelle. Mais voilà, dans les deux sens, la psychologie est très très importante et peut-être pesante. Donc, attention à ça. Stop loss peut être difficile à gérer, mais n'oubliez pas qu'on fait du trading, d'accord ? Donc c'est une activité qui reste difficile, c'est un métier, c'est pas un jeu le trading. Donc soyez conscient de ça et c'est pour ça qu'il est très très important d'avoir une gestion de risque vraiment plus que disciplinée. Ça, vous devez retenir de cette vidéo ou dans cet aspect technique qu'on aborde, la discipline dans le trading. Qu'est-ce que j'entends par discipline ? J'entends la sélection des setups, j'entends la gestion de risque, c'est-à-dire ne jamais basculer sur une gestion de risque qui est plus forte que d'habitude. Limitez-vous à une gestion de risque disciplinée. Là, sur Top Step, 0,33% de risque, $500, pas plus ni moins. D'accord ? Ça, c'est très important. Et puis par la suite, bien évidemment, la gestion du trade qui reste quand même une partie qui peut être difficile. Là, je voulais évoquer ce trade parce que je suis sorti trop tôt. Il y a d'autres trades qui sont plus faciles à tenir. Mais en tout cas, ça fait quand même un bon ratio de 2 pour terminer cette semaine, donc ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas non plus être trop difficile avec soi-même, mais il ne faut pas non plus être trop gentil avec soi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est important de bien rester concentré sur nos objectifs parce que si on les oublie, et c'est ce que j'ai abordé dans le coaching avec Livestream mardi, c'est que on ne sait plus où on va. Donc n'oubliez pas vos objectifs les amis, gardez ça en ligne de mire malgré la difficulté et malgré la facilité. Alors j'aime pas ce terme en trading facilité, mais j'entends par là le côté où justement
Peut-être que votre semaine s'est bien passée, vous êtes sur une superbe série de trades gagnants, etc., etc. Faites attention, la psychologie reste le cœur de notre métier. La technique est une toute petite partie. Je sais que c'est pas vraiment ce qu'on pense au départ, mais le mindset, la discipline, c'est ce qui vous permettra de vous pérenniser sur le moyen long terme. En tout cas, moi, c'est un élément sur lequel je flanche jamais. Et ça m'a été apporté avec la gym de haut niveau, justement. Et je remercie vraiment d'avoir fait ce parcours parce que ça m'apporte énormément d'éléments positifs dans le trading, notamment le fait d'être discipliné assez fortement, même si des fois il y a quelques petites erreurs. Mais voilà, sur la gestion de risque, sur le fait d'être systématique sur un setup. Là, par exemple, on parle du Nasdaq, cassure de paire par le bas dans un flux baissier. Vendredi, on est sur une séance de 3 sorcières aujourd'hui, donc quand même des éléments qu'il faut prendre en compte pour prendre des décisions. Mais voilà, discipline, setup, on se pose pas de questions, excusez-moi, on y va, on gère notre risque et comme on dit, on souffle un coup et puis on y va, on fait du trading les amis, d'accord? Donc c'est une activité qui reste pas évidente, mais encore une fois, tout est possible. Restez concentrés, restez motivés. Et surtout, moi, ce que j'aborde beaucoup avec l'école Livestream, avec les membres Livestream, c'est de ne rien lâcher. Moi, je me suis préparé au trading. Vous voyez, j'ai commencé où je m'imaginais un chemin, et c'est toujours le cas, un chemin. J'ai les objectifs qui sont au bout, sauf que sur ce chemin, il y a des obstacles. Il n'y a pas d'obstacles parfois, mais c'est le chemin que je visualise pour aller chercher mes objectifs et ma potentielle réussite, en tout cas dans le trading. Donc, n'ayez pas peur de prendre des trades, soyez positif dans ce que vous faites. On a, par exemple, dans l'école Livestream, on a Nassima qui intervient toutes les semaines pour une partie plutôt méditation et qui nous aide énormément justement sur cet aspect psychologique. Le positif attire le positif. Ayez un état d'esprit solide, ayez un état d'esprit d'entrepreneur, ayez un état d'esprit de sportif pour pouvoir avancer. On fait du trading, c'est un métier, donc force à vous, soyez solides les amis, et on avancera chaque semaine pour débriefer justement mes trades, débriefer ma partie psychologique, parce que c'est ce qui est le plus important pour pouvoir avancer, essayer d'aborder et de mettre en évidence des axes d'amélioration, et objectif, devenir financé à hauteur de 1 million d'ici 3 à 5 ans, en tout cas sur du moyen long terme. C'était une première lancée pour aborder justement cette nouvelle, comment je vais dire ça, excusez-moi, cette nouvelle version de vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des éléments à apporter, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et écoutez, prenez du recul ce week-end, soufflez un coup, revenez lundi en forme. Et puis écoutez, soyez forts les amis, on est ensemble. Et surtout, lâchez rien, c'est très très important. Ne lâchez jamais rien. Ciao les amis, merci encore. Ciao, bye bye.